Abraham n'était pas conduit par la loi. La loi n'existait pas au temps d'Abraham. Mais lui-même, il a payé, a dit à Melchisédek. Ça personnifie. C'est l'image de Jésus-Christ même. Amen. Parce qu'on ne connaît ni ses origines, ni père, ni son mère, ni sa mère. Et dans l'hébreu, il dit que même Jésus, il est prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Il ne descend pas de la famille de Lévi. Jésus, il est de Juda. Il est de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'était des rois qui étaient là, ce n'étaient pas des prêtres. Amen. Donc, la dîme parle aussi, nous est parlé des dîmes dans Lévitique 27, comme on l'a dit Malachie aussi, on ne va pas les lire, où Dieu parlait qu'il fallait le mettre à part. C'était pour les gens qui étaient consacrés à lui, les Lévites. Nous l'avons lu dans Hébreu. L'Hébreu nous expliquait un peu. Consacrer, c'est mis à part. Consacrer, c'est ce que nous allons en part. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus de gens qui travaillent en temple dans les églises des serviteurs de Dieu, comme vous, ici, votre berger. C'est à lui qu'il faut donner, remettre la dîme. Pas seulement dans l'enveloppe. Tu peux le voir directement, il prie pour toi. C'est comme ça que ça marche. Les offrandes, tu mets ici dans le panier, tu mets offrande. Mais ce n'est pas la même chose. Amen. Tu donnes et ta dîme et ton offrande. Bien qu'il y a plusieurs sortes d'offrandes, je n'ai pas le temps de le dire. Il y a des offrandes de prophètes, il y a des offrandes de reconnaissance, d'action de grâce, tu viens d'avoir le travail. Il y en a plusieurs. Mais nous ne parlons pas ce soir de ces choses. Nous allons nous attarder sur la dîme. Parce qu'il y a des obètes qui s'appellent parce que nous ne connaissons pas ou nous ne voulons pas connaître ce que Dieu dit par rapport à ces choses. Et nous ne voulons pas faire attention ou confiance à ce que Dieu dit. Excusez-moi. Nous ne voulons pas faire confiance à la parole de Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, Seigneur, tu m'as promis ça, ça. Oui, les promesses de Dieu sont vraies, sont oui et amen. Mais nous avons notre part à faire. Amen. Parce que Malachie, Dieu a dit là, mettez-moi ici en épreuve. Vous verrez. C'est seulement en ce qui concerne les offrandes que Dieu parle. Parce qu'il sait, bien aimé, sortir l'argent, ça n'a jamais été facile. Amen. Il sait, il le sait. Quand nous l'honorons de la sorte, Dieu va nous honorer. Voilà pourquoi je dis à la fin de ce message, les offrandes, on va le donner ici, on va prier. Et Dieu qui est derrière sa parole confirmera sa parole. Ceux qui ont amené, ceux qui n'ont pas amené, présentez vos mains. Ceux qui ont amené, ceux qui n'ont pas amené, faites vos chèques. Mais Dieu est obligé à accomplir sa parole. C'est sa parole. Amen. Et il est derrière sa parole. Et nous allons témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que ce Dieu-là est fidèle ou pas? Dieu n'est pas aventurier, il n'est pas là pour nous flatter. Dieu n'a pas besoin de nous flatter. Il dit l'or et l'argent lui appartient. Amen. Et souvent quand nous lisons ces versets dans AG 2, c'est pour nous. Hein. On se limite là. Lis bien les versets. AG 2, 8, quand on le dit, c'était enfin que tous les trésors, toutes les richesses des nations viennent dans sa maison. C'était pas... Oui, aujourd'hui tu es la maison de Dieu, je suis dans la maison de Dieu. Mais le contexte c'était qu'il fallait rebâtir le temple pendant que les gens s'occupaient de leur vie. Alors Dieu disait que l'or et l'argent m'appartenaient. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous citons ces versets-là, nous nous limitons là. C'est-à-dire, nous voulons dire, l'or et l'argent appartient à l'Éternel, ça doit venir dans mes poches d'abord. Oui, ça viendra, mais ça va d'abord servir pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. On ne dit pas d'amen, les gens ne sont pas contents ou quoi? On est fâché contre moi ou quoi? Moi, je transmets ce que j'ai appris de Dieu. Et le Saint-Esprit va attester ces choses dans nos cœurs. Je ne connais pas tout, mais par la grâce de Dieu, je vais transmettre ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. La dîme est spirituelle. Et elle est instituée par Dieu. Et même de nos jours, elle a toujours son importance et son efficacité. Remarquez une chose importante. Matthieu 1, verset 1. Ma soeur, vas-y. Je ne veux pas être long, je vais terminer très bientôt, parce que c'était des sujets que nous devons vraiment maîtriser. Nous avons vu Matthieu 23, 23, que Jésus parlait des dîmes, il voulait dire, écoutez les pharisiens, obéissez, et puis pratiquez. Mais bien qu'eux, ils se conduisent hypocritement, ne copiez pas leur conduite, mais faites ce qu'ils vous disent. Parce que ce qu'ils vous disent, c'est pas de eux, c'est la parole de Dieu, c'est ma parole. Et celui qui parlait de la sorte, c'est celui que nous parlons, la parole faite chair. Amen. Donc la parole faite chair, Jésus, c'est lui qui nous a recommandé de payer la dîme.
On a dit le verset 23. Vas-y, mon sœur, dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jusque-là. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Tu sais, il y a des fois où le Seigneur te donne le verset, tu lis, tu ne comprends rien. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est tout. Et tu comprends quoi? Mais il y a tout un message. Il y avait Noé avant Abraham. Il y avait Seth, il y avait Enoch. Amen. Mais pourquoi Dieu parle? Quand Matthieu commence dans la généalogie, c'est-à-dire que l'arbre généalogique de Jésus, il commence par fils de David et fils d'A. On les a assigés en sous. Et vous remarquerez que dans la Bible, la plupart des gens qui ont appelé Jésus fils de David, ils ont été réellement visités. Mais c'est lui qui appelait fils de charpentier, il ne faisait rien, c'était le mépris. Fils de David, c'est sa dimension de la royauté. Amen. Et fils d'Abraham, parce qu'il est le père de la foi. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre séminaire. Amen. Mais vous voyez que dans la généalogie de Jésus, on parle de deux personnes. David et A. Mais où est Adam? Vous comprenez? Et que Galate nous dit, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Or, toutes les promesses d'Abraham étaient des promesses financières, étaient des promesses matérielles de la terre. Amen. Père de la foi, mais les promesses étaient les promesses matérielles, financières. Mais nous savons qu'en Jésus, la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Bon, ça sera une autre fois. Amen. Donc, bon, en tout cas. Mais nous avons besoin de comprendre ces choses, bien-aimés. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Souvent, nous lisons la parole, mais nous ne comprenons rien. Et des choses, quand chaque fois le Seigneur me donnait Matthieu 1, j'ai lu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai lu, c'est quoi? Mais finalement, j'ai compris. Amen. Par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je partage avec nous ces versets. Nous allons voir que le Seigneur lui-même a beaucoup aimé le temps des offrandes. C'est ce que nous allons faire. Parce que je parle au nom du Seigneur. Vous direz, mais pourquoi papa Abraham a demandé, frère Abraham a demandé qu'on fasse ça? Il a fait. Je le fais parce que le Seigneur a fait. Luc 21, 1 à 4. Ma sœur, tu nous lis. Luc 21, 1 à 4. Et je le fais, le Seigneur se tiendra ici, là où je me tiens, et il va voir la main de toute personne ici. Et c'est lui qui va bénir, c'est pas frère Abraham. Amen. C'est le Seigneur qui bénira toutes mains. Et à partir de demain lundi déjà, vous appellerez votre pasteur, le berger, pour commencer à donner des témoignages. Parce que Dieu honore sa parole. Amen. Luc 21, 1 à 4. Parce que souvent les gens sont gênés de parler de ces choses. On ne peut pas être gêné. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre, nous aurons besoin de finances. Si on dit qui est malade ici, très peu de gens. Qui ont besoin d'argent ici, c'est toutes les mains qui vont se lever. Amen. Mais pourquoi ne pas en parler? Amen. Parce que la parole de Dieu en parle. Nous devons en parler. Dieu veut que nous puissions nous sortir des dettes. Des dettes, c'est là. Tu reçois des appels tout le temps. On n'a pas reçu les versements. On n'a pas reçu les paiements. Ça devient stressant. Ce n'est pas une vie, ça. Amen. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu a dit, vous prêterez, vous n'en prêterez pas. Jamais. Amen. Mais pourquoi on vit le contraire? C'est parce qu'on n'honore pas la parole de Dieu. Amen. Dieu honore ce qu'il honore. Mais quand ton téléphone sonne là, confidentiel, tu ne prends même plus. Parce que c'est le message enregistré. Amen. Message enregistré. Madame, vous devez appeler, ça fait, on n'a pas réussi. Amen. Luc 21, 1 à 4. Je parle de ces choses parce que je l'ai vécu aussi. Amen. On est tous ici, là. On vit toujours les mêmes choses, mais Dieu veut nous délivrer de ces choses-là. Amen. Il commencera dès ce soir en ces lieux. Amen. Luc 21, 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit le riche qui mettait leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre femme qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre.
Amen. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de donner qui compte pour le Seigneur, c'est la façon de donner qui compte. Voilà pourquoi on dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Il dit, il y avait des riches au temps de Jésus. Et Jésus s'est mis là en train de regarder. Donc là, il regardait comment les gens mettaient. Il y avait des riches. Mais il mettait ceux qui ne leur servaient de rien. Ici, on parlera de $2, $1. Ça sert toujours à quelque chose, dans le dollar à main. Mais qui n'était pas grand-chose. On dit que la dame avait donné tout ce qu'elle avait, ce qui était dans ses poches. Donc, c'est plus l'attitude que le Seigneur agrée en donnant. Ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, mais c'est ton attitude. Comment tu te comportes quand tu donnes? Avec joie, avec regret? Ah, j'avais oublié que le lait était fini, sinon je n'allais pas donner. Mais Dieu sait que le lait est fini. Quand tu donnes, là, Dieu va aussi honorer. Amen. Dieu, quand nous faisons tellement confiance de Dieu à ces choses, il y aura des choses, tu ne vas même pas commencer à te poser. Du moment que tu termines, on a chanté « Je vais gérer ». Vous savez, moi, quand je termine quelque chose, il y a la dernière bouteille qui sort, de jus qui descend, je dis « Seigneur, celui qui a pourvu, pourvoira ». Amen. C'est tout. Je ne m'inquiète pas. Amen. C'est lui qui a pourvu pour ça, pourvoira encore pour la prochaine fois. Amen. Je n'ai pas besoin de voir. Amen. Je crois que c'est lui qui a pourvu, il pourvoira. Et là, le verset disait, Abraham avait dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, vous savez, il y a tellement de choses. Mais je vais m'arrêter bientôt. Nous lisons ces versets, nous ne comprenons pas beaucoup. Abraham voulait dire, au lieu où j'irai adorer, parce que sacrifier l'enfant, c'était le lieu de l'adoration. C'est à ce lieu-là que Dieu pourvoira à mes besoins. En d'autres termes, quand tu es dans le besoin, financier ou autre, c'est dans l'église que tu auras la réponse. Amen. J'ai passé des moments où, dans ma vie, il y a des témoins dans cette salle, où que tout ce dont j'avais besoin, c'était pourvu à l'église. Je vous ai donné le témoignage. Il y a une sœur qui est venue me dire, je ne dors pas. Les frères de mon église peuvent le témoigner. Le Seigneur m'a dit, je dois payer ton billet d'avion. Mais quand, il y a 2 ans, on a prié ensemble avant que je voyage, maman Mite. Tu te souviens? Je n'ai pas sorti un seul sou. Le Seigneur me dit, prépare ton voyage. Et c'est un peu bolément, Yaouli. Je n'avais que le passeport. Le Seigneur commence à te parler. Tu commences aussi à m'embêter. Mais quand la sœur là est venue, je ne dors pas 3 jours. Le Seigneur dit, paye mon billet. Je dois payer. Moi, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, tu vois, tu étais incrédule. Hein? Là, j'ai dit, la sœur, fais seulement comme le Seigneur dit. Hein? Mais dans mon cœur, j'ai dit, ah voilà, Dieu fidèle. Fais seulement comme le Seigneur dit. Hein? Et elle a payé. Amen. Dieu là veut que nous fassions confiance. Dans toutes choses. Comme tu fais la confiance en guérison, dans la délivrance, fais confiance aussi dans les dîmes. Il est le Dieu de tout. Le salut, c'est tout. C'est tout ça. Financier, le salut financier, nous en avons besoin. Plus qu'autre chose. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je ne vais pas multiplier les mots, vous savez. La parole de Dieu nous enseigne d'elle-même. Et le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant plutôt, va continuer à nous enseigner ces choses. Pour ceux qui restent là, nous aurons le temps, par la grâce de Dieu, de parler des autres différentes sortes d'offrandes que nous avons citées, que nous n'avons pas eu le temps de développer.